Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Voilà ces propos d'introduction tels que se saluaient les premiers chrétiens dans l'église primitive que j'ai introduit. Et ce matin, notre entretien par rapport à la réflexion de chaque jour pour la parole de Dieu que nous partageons et qui nous sert de tremplin pour une nourriture spirituelle, surtout en ce deuxième semaine, ce deuxième dimanche de Pâques, où nous avons célébré hier le dimanche de la miséricorde divine. Et nous savons que la miséricorde divine a fait beaucoup de prouesses de par le monde entier et que l'Église a une dévotion particulière pour cette miséricorde divine qui est justement l'emboîtement de notre foi. Et le pape François, que nous venons d'accompagner vers la maison du Père, nécessaire de rappeler à la chrétienté la valeur même de cette miséricorde de Dieu dans nos vies. Donc voilà, c'est ainsi que nous commençons nos propos et nous voulons maintenant revoir un peu ce que nous avons dit la fois dernière, la triple union. La triple union s'inspirant de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27, nous disions que vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part. Nous référons justement de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Et qu'est-ce que nous disions exactement? Nous disions que en étant membres du corps du Christ, nous sommes membres du corps du Christ. Et ça c'est tellement évident. Et ça, il y a une unité vitale. Notre corps est un organisme vivant dont les membres sont coordonnés les uns les autres en vue du but commun. Vous voyez. Donc Saint Paul lui compare l'Église. Tous ses membres sont étroitement unis et forment une unité organique. Vous voyez. Et Jésus-Christ, la tête, en maintient la cohésion par sa grâce. Appartiennent à son corps tous les catholiques sur terre, les âmes du purgatoire et les bienheureux du ciel. Donc l'Église embrasse les trois règnes dont les sujets sont frères et sœurs par leur appartenance à la grande famille du peuple de Dieu. Vous voyez. Donc leur tâche est la même, c'est-à-dire la sanctification. Et nous avons parlé de l'Église militante ici-bas. Nous combattons pour parvenir à la sainteté et au bonheur éternel. Et nous sommes des soldats de l'Église. Ces soldats de l'Église, notre mère dévouée, qui nous guide dans la bonne voie. Et nous avons part à son trésor inépuisable, comme nous le disait Sainte Thérèse. Et nous ne sommes pas isolés. Nous ne sommes pas isolés. Puisque d'autres prient et offrent leur souffrance avec et pour nous. Et c'est la parole d'un prêtre, n'est-ce pas, yougoslave, où vivait certainement cette difficulté. Donc il y a une solidarité qui est scellée par la détresse, surtout. Et la valeur de la messe communautaire également. La prière pour les autres, Jacques chapitre 5 verset 16, comme disait Sainte Monique également. La croisade d'expiation de Fatima, force de la pénitence offerte pour autrui. Et nous avons parlé également de l'Église triomphante. Nous pouvons aider les âmes du purgatoire. Leurs souffrances, nous les aidons par la prière, les bonnes œuvres, le sacrifice, la messe, et comme nous disait Saint Jean d'Avila. Donc le jour des morts, on peut dire 3 messes. Saint Joseph qui est patron de l'Église souffrante également. L'autel privilégié. Saint Laurent protecteur des âmes du purgatoire. Donc il faut prier pour les parents et amis défunts. Et nous avons dit qu'il y a aussi également la communion des saints. La terre, le purgatoire et le ciel sont étroitement unis par la communion des saints. Et nous en faisons partie, nous aussi.
d'où une grande responsabilité nous incombe. Et en conclusion, nous disions que Colossiens chapitre 1 verset 24, nous le rappelions, il y a un lien de la charité qui nous unit tous, sur terre, au purgatoire et au ciel. Voilà ce que nous nous sommes dit la fois dernière, mais aujourd'hui, nous allons ouvrir une page, n'est-ce pas, nouvelle, en parlant des chaînes qui tombent. Les chaînes qui tombent. Et en nous référant à la première épître de Saint Jean, au chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il nous remettra ses péchés et nous purifiera de toute iniquité. Jésus monta en barque, traversa le lac et vint dans sa ville, Capharnaüm. On lui présenta un paralytique étendu sur un lit. Voyant leur foi, Jésus dit, « Courage mon fils, tes péchés te sont remis. » Et voici que quelques scribes se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs réflexions. Il dit, « Pourquoi ces réflexions mauvaises en vos cœurs? Quel est donc le plus facile de dire, « Tes péchés te sont remis » ou « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. Et se levant, il s'en alla chez lui. Matthieu chapitre 9, versets 1 à 7. Donc vous voyez, le Fils de Dieu remet les péchés. Sauf la Sainte Vierge, personne n'est sans reproche. Si nous prétendons ne pas avoir de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Dit la Sainte Écriture, 1 Jean chapitre 1 verset 10. Le juste tombe 7 fois. Proverbe chapitre 24 verset 16. C'est-à-dire, très souvent, Dieu veut nous rendre ou nous garder humbles. C'est pourquoi il permet que nous commettions des péchés véniels, nous dit Saint François de Sales. Cela nous arrive tous les jours. Nous ne dirons jamais trop souvent, pardonnez-nous nos offenses. Notre Seigneur est venu sur terre pour nous qui sommes pécheurs, et pour nous sauver, pour sauver ceux qui étaient perdus. Il veut ramener l'enfant prodigue à la belle maison paternelle, à Brissure. C'est bien pourquoi il traite tous les égarés, quelle que soit leur faute, avec amour et bienveillance. Et à ses yeux, il était plus important de pardonner que de faire des miracles. Il vient d'être question du paralytique qu'il a guéri. Il n'a pas voulu lui rendre que la santé du corps. Celle de l'âme passe avant tout. Aussi lui dit-il, « Courage mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes ne le comprennent pas. Cet homme blasphème, pensèrent-ils de sournoisement? Pourtant le Verbe incarné était devant eux. Lui à qui tout pouvoir a été donné au ciel sur terre. Tout puissant, il avait aussi celui de remettre les péchés. Il avait cela, celui de remettre les péchés. Et il a exercé. Il a même exercé souvent ici-bas. Et avec joie. En soulageant beaucoup de pauvres âmes du poids qu'elles traînaient. Nous n'en connaissons pas le nombre, car l'évangile n'en cite que quelques exemples. Il a pardonné à la femme adultère, à la Samaritaine au puits de Jacob, à Marie-Madeleine, à Zachée le publicain. Donc la preuve suprême de sa miséricorde fut encore une absolution. Près d'expirer, il dit au bon larron, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Luc chapitre 23, verset 43, autant pour moi. Donc nous serions presque enclins à envier la grâce de ce privilégié. Mais pourquoi au fait? Nous pouvons avoir le même bonheur que lui. Et c'est cela le pouvoir de l'Église. En vertu de la mission que Jésus lui a transmise, elle absout le repentant.
les péchés seront remis à ceux que vous les remettrez. Ils seront retenus à ceux qui vous les retiendrez. Dit Jésus à ses apôtres, Jean chapitre 20, verset 23. Il les a donc fait juges par délégation. Il faut que le coupable s'adresse à eux, car ils sont seuls à avoir qualité pour prononcer le pardon. Pas autrement. Nul ne peut dispenser de leur jugement ou y passer outre. Les apôtres ont transmis leur pouvoir aux évêques et par eux aux prêtres. Représentants de Dieu, ils disent la parole libératrice, gage du bonheur. Va, tes péchés te sont pardonnés. C'est un sentiment ineffable et exaltant que de savoir radicalement purifié. De se savoir radicalement purifié. Le prêtre sait le mieux quelle est la joie de celui qui sort justifié du confessionnal. Même les hommes rudes pleurent parfois d'une douce émotion à la pensée d'avoir retrouvé l'amitié divine. Vous voyez. Donc, c'est un grand bienfait que nous devons à la générosité de notre divin Rédempteur, mort sur la croix pour notre salut. Son sang nous a lavés de toute faute en apportant à la justice divine pleine satisfaction réparatrice à notre place. Dieu s'est réconcilié avec nous en effaçant définitivement l'offense qui lui avait été faite. Il pardonne de tout cœur une deuxième fois, une troisième fois, et plus toujours même, car il le peut et le veut. Il suffit de prendre la main qu'il nous tend, c'est-à-dire d'utiliser les moyens de pardon. Et c'est cela la régénération. La régénération. Pour l'assurer, notre Seigneur a institué 3 sacrements, le baptême, la pénitence et le sacrement des malades. Le premier nous délivre du péché originel, en nous rendant la qualité d'enfant de Dieu et d'héritier du ciel. Il fait tomber les chaînes qui marquent le pouvoir du mal en nous, sur nous. D'esclaves, il nous rend libres. Il est d'une telle importance que chacun peut l'administrer compte tenu des circonstances. Un jour, Théodore Botrel, poète mort en 1923 et un bon catholique, fut cité au tribunal en qualité de témoin. Il fut invité à prêter un serment. Vous voyez, sur quoi? Il n'y avait pas de crucifix au prétoire, mais il résolut la difficulté. Au lieu de lever la main, il a pressa sur la poitrine et dit, « Je le jure par Dieu qui habite dans mon cœur. » Donc le baptême fait de nous la demeure de Dieu, en effet, et la grâce y brille. Le Saint-Esprit lui-même entre dans l'âme et y fixe sa résidence. Vous voyez? Et en 496, Clovis, le roi de Franc, fut baptisé par Saint Rémy à Reims, suivi de ses hommes liges. Il fit son entrée justement dans l'église richement ornée pour la solennité et remplie de l'arôme d'un encens précieux. Tous les cierges étaient allumés et donnaient aux objets l'éclat doré. Le roi était émerveillé de la splendeur qu'il voyait. « Père, lui dit-il, est-ce là le royaume que tu m'as promis ?» Et Saint Rémy de répondre, « Prince, ce n'en est que de l'ombre. » Puis il le conduisit au fond baptismaux et lui dit, « Voici la porte qui y fait entrer. » Avant le baptême, le ciel nous était fermé par le péché originel, comme d'un verrou qu'aucune main d'homme ne pouvait pousser. L'âme était enchaînée. La voici délivrée de l'esclavage et le démon est vaincu. Son pouvoir est détruit, car la grâce nous met en état de lui résister. Et de lui résister toujours.
et tout au long de notre vie. Vous voyez, Henri Bremont cite un beau trait de ses amis prêtres. Hein. Je lui rendis visite un jour et nous eûmes un entretien fort intéressant. Soudain, il s'interrompit et regardait sa montre. C'est l'heure de mon baptême. Reçu il y a 64 ans. Et dit-il, permettez-moi d'aller à la chapelle pour me recueillir. J'attache grande importance à cet exercice. Et je n'y ai jamais manqué. Vous voyez. Et vous pensez si peu au vôtre. Prenez l'habitude, mes chers amis, pour toute votre vie, de renouveler vos vœux de baptême, au moins le jour anniversaire. Répétez la promesse faite alors en votre nom. Je renonce à Satan et je m'attache à Jésus-Christ. D'où ça nous fait chuter à la pénitence, qui est la planche du salut. La pénitence est la planche du salut, parce que le baptême nous fait monter dans la barque qui nous conduit à l'autre rive, le bonheur éternel, le mont Horeb. Et nous pouvons faire naufrage en route, car le meilleur vaisseau peut sombrer. Et vous voyez, le Titanic lui-même fut englouti par les flots. Donc le péché grave peut fracasser notre embarcation. L'un ou l'autre peut sans doute assurer son salut en s'accrochant à une planche ou à une poutre. De même, c'est lui qui a commis une faute grave, car le sacrement de pénitence rend le sauvetage possible après le naufrage causé par le péché. Nous dit Saint Jérôme. Et on l'appelle souvent un autre baptême. Selon Tertullien, il est un deuxième phare de salut, car il indique aux naufragés en détresse la rive où ils seront en sécurité. Et pour Saint Grégoire de Nazianze, la pénitence est le baptême de larmes. Elle nous réconcilie avec Dieu. Va te montrer au prêtre, dit Jésus au lépreux qu'il guérit. Matthieu chapitre 8, verset 4. Vous voyez. Donc nous faisons de même, car il est seul à pouvoir nous guérir, puisqu'il est le seul à en avoir reçu le pouvoir de Jésus. Il peut absoudre tous les péchés. Il peut nous absoudre de tous les péchés, même les plus graves, pourvu que s'en accuse de manière sincère. Comment en effet jugerait-il sans effet repentant? Avant d'effacer la faute, il faut qu'il la connaisse. Si Jésus était un confessionnal, un prêtre dans un autre, aucun des deux ne remettait plus de péché que l'autre, affirme cet Alphonse de Liguori, et avec raison. Parce que le prêtre a le même pouvoir que notre Seigneur lui-même. C'est un immense réconfort pour tous les pécheurs. Et vous savez, par propre expérience, quelle paix profonde on a dans le cœur après une bonne confession. On a le sentiment que les chaînes tombent et que c'est une musique fort belle. Donc pensez à un détenu au cachot, pieds et poings liés. Il ne peut pas marcher et à peine se tenir debout. Voici que le juge vient en personne lui enlever les chaînes. Donc le bruit qu'elles font en tombant n'effraie plus le prisonnier. Bien au contraire, il respire le soulagement. Il en est de même que à la confession. Soudain, le pèlerin ne peut plus avancer sur sa route dont le but est la montagne sainte. Et le péché grave lui a mis des entraves, mais il y a un confessionnal dans toute église. Il s'y agenouille, plein de repentir, il s'accuse humblement. Le prêtre lève la main et lui donne l'absolution. Les chaînes tombent et l'âme est délivrée d'un lourd fardeau, libre et allégée. Elle reprend avec joie le chemin du ciel. Vous voyez? Donc c'est cela qui est très important, mais ça nous fait chuter également au sacrement des malades. Il y a encore un sacrement qui remet les péchés,
quand le malade en a au moins la contrition imparfaite et qui ne peut plus les confesser, c'est le sacrement des malades. Il vaut encore mieux avoir la contrition parfaite, la pure charité, car elle assure le pardon par elle-même, compte tenu des circonstances. Bien entendu, il faut avoir appris à en faire l'acte. Et c'est pourquoi il faut vous y exercer dès l'enfance. Faites votre examen de conscience tous les soirs. Implorez la bonté de Dieu et promettez-lui de ne plus pécher. Dites au moins, Seigneur Jésus, miséricorde. La prière jaculatoire pourra aussi vous permettre d'aider le prochain, d'aider même vous-même. Donc écoutez un épisode de la guerre de Corée. De Corée, autant pour moi, c'est le Griffin qui était aumônier, un prêtre, aumônier de la marine américaine, fut grièvement blessé. Un pasteur baptise, le révérend Graven, justement, de Washington, se porta immédiatement à son secours, s'agenouilla auprès de lui et lui lut l'acte de contrition catholique. Voilà ce qui fit un protestant pour un prêtre. Vous pouvez vous trouver un jour dans des circonstances semblables, car il y a souvent des accidents de circulation. Peut-être il n'y a pas de catholiques, il y a des protestants. Et s'ils peuvent également, peut-être verrez-vous, en allant même à l'école, un blessé en train de mourir dans la rue, mettez-vous à genoux auprès de lui et récitez-lui l'acte de contrition. Vous sauverez ainsi son âme et vous lui ouvrirez le ciel. Rappelez-vous toute votre vie que vous pouvez toujours vous débarrasser de vos péchés. Il suffit d'aller vous confesser. Dès que vous avez conscience d'une faute grave, faites l'acte de contrition parfaite. Pensez l'habitude de ne jamais vous endormir sans le réciter. Dites aussi avec plus de piété réfléchie la cinquième demande de notre Père, celle du pardon. Confessez-vous plusieurs fois par an. Pour terminer, disons le confiteor de la messe. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Excellente journée à tous et bon début de semaine. Et une bonne fête de Pâques encore une fois. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal, qu'il vous conduise à la vie éternelle. Amen. Excellente journée, bye bye et à demain.